Alors bonjour à tous, bienvenue à une nouvelle capsule vidéo avec Sifu Hugo Leboeuf. Aujourd'hui avec Danny, on va travailler sur le bong lambda en combinaison. Donc on va faire un petit exercice de coordination pour développer la sensibilité puis le contrôle du bong sort en enchaînement. Et on va travailler aussi sur le bong sort opposé. Donc sans plus tarder, on va faire une petite démonstration. Donc on se positionne avec notre partenaire dans notre position Yeji Kimiyoma. Danny me donne un coup de poing. Je vais faire mon premier bong sort avec la main gauche. Là, Danny va exécuter le même mouvement que moi. Donc, vous remarquerez ici, il s'est positionné en bong sort automatiquement, prêt à faire sa saisie avec sa main gauche. Il va exécuter la même chose que moi. Donc, toujours en enchaînement, je vais faire le même exercice. Du moment où lui, il va sentir que j'agrippe sa main, ici, il va lâcher prise pour que je puisse faire la même chose que lui. OK? Donc, on va faire une répétition constante du même exercice. On va y aller très lentement. Donc, on fait bong sort, lambda. Bong sort, lambda. Fait que là, vous voyez ici, du moment où j'agrippe son bras, il lâche prise et se prépare à faire la même chose. Du moment où il agrippe mon bras, je lâche prise et je me repositionne. Donc, on va le répéter plusieurs fois. Donc, on essaie de garder ça toujours d'une façon fluide, souple. Donc, si vous voyez ici, on utilise le coup de poing vertical. On pourrait aussi le faire en enchaînement avec le back fist maintenant. Donc, j'attaque avec un back fist. Danny fait la même chose. Back fist, 1. Back fist, 2. Back fist, 3. Back fist, 4. Back fist. Ça va avec ça. Donc, on va maintenant le faire de l'autre côté pour que vous ayez un angle différent. Donc, on va commencer avec le coup de poing vertical. On enchaîne. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc, on continue toujours comme ça ici. Après plusieurs répétitions, on peut maintenant passer au back fist. Donc, avec le poing qui descend, 1 et 2, 1. Et on enchaîne constamment en gardant toujours un mouvement fluide. Et on peut ensuite passer de l'autre côté, répéter la même chose. Donc, question de travailler les réflexes. On peut lancer une surprise à un moment donné. Hop, j'attaque et mon partenaire peut faire la même chose que moi. OK? On va maintenant passer à un autre exercice. On va travailler juste le lambda. Donc, le lambda, en position collée, ça va vraiment être de travailler juste avec la main ici pour descendre et d'aller frapper, toujours en continu. OK? Donc, si on fait un exercice démonstration, c'est que je vais descendre ici sans faire de bong sort. Je vais toujours descendre son bras. Et il y a un point d'appui qui est constant entre mon coude et celui de mon partenaire. Donc, vous remarquerez ici, les mouvements sont faits de façon relaxe, fluide, puis on prend un peu de vitesse. Toujours question de relaxer et de garder la même vitesse constante. Stop! On va changer de côté pour que vous voyez bien ici, là, à ce niveau-là, il y a toujours un point d'appui, le coude collé sur le partenaire. Donc, on ne lâche pas le contact. C'est un petit exercice qu'on va travailler régulièrement, ça, dans nos cours. Excellent. Donc ça, si vous avez un partenaire à la maison, c'est un exercice qui va être parfait pour pratiquer. Maintenant, je vais vous faire travailler sur le bong sort opposé. Parce qu'on sait bien, lorsqu'on travaille le bong sort, Danny me donne un coup de poing, idéalement, on va se positionner dans une position où on va pouvoir pousser le poing vers l'extérieur pour faire une saisie. Ça pourrait arriver, par contre, que je me trompe de côté. Si Danny m'attaque avec sa main gauche, puis que j'ai fait un bong sort opposé, ça risque d'aller moins bien pour faire un lambda ici à l'intérieur, OK? Parce que c'est évident qu'il va pouvoir bloquer facilement ou dans cette position-là, il pourrait m'attaquer ici rapidement. OK? Donc, ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va refaire le même exercice. Du moment où il m'attaque, je vais revenir en position tan-sort. OK? Donc, du moment où je fais mon bong sort, j'essaie de revenir en position tan-sort. C'est un mouvement qui va être assez difficile à faire pour les premières fois. Mais l'important, c'est vraiment d'être capable de sentir que quand vous faites le mouvement, il faut revenir rapidement dans la position tan-sort avec un pivot et ensuite, je pourrais attaquer ici d'une façon quelconque en contre-attaque. Donc, on appelle cette technique-là bong sort opposé. Alors, sur ça, je vous laisse travailler un petit peu à la maison et je vous revois pour une prochaine vidéo.